Et voici le temps fort de cette matinale. Aujourd'hui, nous parlons de citoyenneté active et de renouveau démocratique, un sujet plus que jamais d'actualité dans nos sociétés africaines. Le thème du jour, mesdames et messieurs, s'engager autrement, citoyenneté active et renouveau démocratique chez les jeunes en Afrique, dans un contexte où la jeunesse est souvent perçue comme spectatrice. Comment devient-elle actrice du changement? Quel nouveau mode d'engagement émerge? Comment repenser la démocratie à partir des initiatives citoyennes? Pour en parler, nous recevons ce matin Maïsara Raoufou, une jeune leader engagée, activiste citoyenne et co-organisatrice de la conférence des forces vives de la nation autrement. Elle incarne bien évidemment cette jeunesse consciente, formée et résolument tournée vers l'action. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de nous retrouver dans la rubrique l'invité de la matinale. Mais avant, nous allons demander à la réalisation de nous installer avec bien évidemment le clip de la matinale. On y va. Bien, mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr dans la rubrique invité de votre émission La Matinale. Chers amis téléspectateurs, en 1990, le Bénin ouvrait la voie à l'ère démocratique en Afrique avec la conférence des forces vives de la nation. 36 ans plus tard, une question brûlante demeure: quelle place pour la jeunesse africaine dans cet héritage entre désenchantement politique et soif de changement? Une nouvelle génération de leaders émerge. Ils ne veulent plus seulement voter, ils veulent s'engager, bien évidemment, mesdames et messieurs, autrement. Qu'est-ce que la citoyenneté active à l'ère du numérique et des transitions politiques? Comment la jeunesse peut-elle se réapproprier son histoire pour mieux inventer son futur? Pour en débattre, nous recevons une voix forte de cette jeunesse engagée, auditrice en master droit de la personne et de la démocratie à la chaire UNESCO, jeune leader engagé du Bénin. Elle est l'une des chevilles ouvrières de la conférence des forces vives de la nation autrement. Maïsara Raoufou, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Myrène et merci pour l'accueil. Merci d'avoir répondu déjà à notre invitation. C'est avec plaisir, merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Maïsara, on connaît vos titres et votre parcours académique brillant, mais avant tout cela, d'où est venu ce besoin de s'impliquer concrètement? Alors merci beaucoup pour cette belle question. Quand on sait là où on va, on a toujours le chemin pour y aller. On a toujours la voie claire pour y aller. Et d'où vient ce déclic? C'est lorsque j'ai observé que ce qu'on apprenait à l'école était différent de ce qu'on voyait sur le terrain. Il faut savoir que j'ai une licence en diplomatie et relations internationales. Et déjà en deuxième année, on parlait déjà des questions politiques, du fonctionnement de nos institutions. Et je me questionnais, je me demandais, est-ce que réellement c'est ce qu'on nous apprend en classe qui se fait sur le terrain? Et j'ai eu l'opportunité de découvrir un appel à candidature d'une organisation dans le temps qui œuvrait pour le leadership féminin. Et je me suis dit, bon, c'est la bonne occasion pour m'engager et voir ce que ça va donner. Mais cet engagement m'a permis plus tard de consolider ma vision de ce qu'on appelle une citoyenne engagée et de mieux retracer mon sens d'engagement. Alors, vous cumulez plusieurs engagements en société et civile, plaidoyer féminin aussi, chère UNESCO. Alors, comment est-ce qu'une jeune femme aussi comme vous structure-t-elle autant de fronts à la fois? Alors, ce n'est pas toujours facile, parce que quand vous commencez quelque chose, il faut le faire bien. Mais quand vous êtes un peu éparpillé, que vous êtes en train de faire de l'activisme, que vous étudiez à côté et que vous devez aussi répondre à vos obligations personnelles à côté, ce n'est pas toujours facile de faire l'équilibre. Mais quand on sait pourquoi on s'engage, on a toujours ce sens d'équilibre, de voir comment on fait
pour que chacune de nos actions suit la ligne qu'on s'est tracée. Parce que c'est aussi une question de vision. Quand on a la vision et qu'on sait là où on va, il y a plus de structuration, il y a plus de priorités définies. Donc, c'est de savoir comment on fait pour répondre directement au milieu académique et universitaire, répondre aussi à nos actions de citoyenneté et aussi contribuer à nos différentes vies personnelles. Quand je parle de vie personnelle, c'est vie amicale, vie professionnelle et tout le reste. C'est pas toujours facile, hein, surtout quand on est femme. Oui, exactement, oui. Avant d'aller dans le vif du sujet, racontez-nous votre premier vrai terrain d'engagement, celui, voilà, bien évidemment, qui vous a fait comprendre que votre voix pouvait réellement avoir un impact réel sur la cité. Alors, merci pour cette belle question. En termes d'engagement, il y a tellement de choses que je peux raconter. Mais mon succès, je le dois vraiment à mon engagement collectif. L'une des actions où je vais appeler ça le terrain d'engagement qui m'a réellement montré que la voix des femmes compte énormément, c'était lorsque j'ai eu l'opportunité de participer aux assises régionales de la CEDEAO. Et il fallait débattre, où je représentais la jeunesse estudiantine, il fallait débattre, il fallait montrer nos priorités, nos besoins, parce que c'était une assise qui comportait plusieurs jeunes venus du Bénin. Nous étions à Sali, au Sénégal, et il fallait se retrouver avec le Sierra Leone, le Nigeria, la Guinée, la Côte d'Ivoire et tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Et là, il fallait se dire, je suis là pour représenter la jeunesse estudiantine de mon pays et il faut obligatoirement que je sache clairement quoi dire parce que c'est ce que je vais dire qui va réellement impacter les politiques publiques qui seront prises au niveau de l'espace CEDEAO. Donc c'est vraiment là que je me suis rendu compte de l'ampleur du travail qu'on fait sur le terrain en portant la voix des jeunes filles et femmes. Alors, qu'est-ce que ça fait de représenter, bien évidemment, la jeunesse estudiantine dans une assise aussi comme celle-là? Ah oui, c'est beaucoup de stress, hein. Oui, c'est beaucoup de stress, mais c'est aussi beaucoup de responsabilité. Parce que là, vous avez vos propres défis, mais vous devez aussi vous questionner sur les défis des autres. Ça m'a valu des nuits de lecture. Hein. Ah oui. Et aussi parce qu'on m'avait pris au dépourvu. Le jour-là, j'avais fait une intervention, je parlais des défis auxquels nous étions confrontés en matière d'infrastructure à l'université d'Abomey-Calavi, en matière d'éducation qui n'était pas adaptée à nos réalités. Oui. Mais on m'a repéré dans le public, on m'a dit, toi tu vas animer un panel sur l'immigration, les jeunes face à l'immigration dans l'espace CEDEAO. Mais ça, c'était une grande responsabilité parce qu'il fallait demander à mes amis qui ont quitté le Bénin pour l'extérieur, quelles sont vos réalités, quelles sont vos raisons de quitter le Bénin. Mais aussi grâce à mes lectures et à ce que j'ai retenu de mes amis, ça c'était vite parti, j'ai fait une brillante intervention. Mais quand on représente une grande couche de la jeunesse, il faut d'abord savoir quelles sont les priorités. Il ne faut pas se mettre à dire ce que l'on ressent uniquement, parce que c'est aussi très important de prendre en compte. Alors, Maïsara, vous co-organisez la conférence des forces vives de la nation autrement. Alors, pourquoi ce titre? Oui, ce titre, c'est très important. Quand on parle de la conférence des forces vives de la nation autrement, beaucoup nous demandent, est-ce que vous voulez réorganiser une conférence nationale? Mais pas du tout. Mais parce que nous visons ici à célébrer autrement, à raviver la mémoire collective des jeunes autour de cet événement-là qui est un événement historique de notre nation. Parce que nous avons remarqué que la période du 19 au 28 février, chaque année passe inaperçue. Nous savons que c'est aussi la période de la célébration de la conférence des forces vives de la nation de 1990. Et ce qu'on sait, c'est que ça s'est tenu à l'hôtel PLM à Ledjo avec Monseigneur Isidore de Souza et des délégués venus de partout. Mais on ne questionne pas réellement quel est notre rôle dans ce souvenir-là que nous gardons en tant que jeunes. Donc nous, on s'est dit, comment on fait pour raviver la mémoire collective des jeunes, pour réellement pousser les jeunes à s'intéresser à cette partie de l'histoire, qui n'est pas que de l'histoire, mais qui marque aussi une structuration importante de notre pays, en ce qui concerne nos institutions, en ce qui concerne notre démocratie, et aussi même nos réalités d'aujourd'hui. Comment on fait pour raviver? Donc on s'est dit, on va célébrer la conférence autrement, on va organiser une conférence qui va un peu raviver cette mémoire collective et ramener aussi les pionniers
de cet événement de 1990 à la table pour qu'ils puissent nous dire quel est notre rôle réel et comment nous l'avons vécu, nous, en 1990. Alors, Maïsara, vous le disiez, mais pourquoi est-ce qu'il est colossal, voilà, pour un jeune né après les années 90 de revisiter cet événement? Alors, c'est très important, justement, votre question, parce que quand on se met à parler de ça, on vous dit, vous êtes une génération de 2000, mais pourquoi vous parlez de 1990? Mais c'est très important, parce que l'histoire, quand on ne se l'approprie pas, elle devient juste un objet. Absolument. Donc, c'est très important pour nous de questionner qu'est-ce qui s'est passé en 1990. Pourquoi aujourd'hui, on parle de constitution? Comment les jeunes peuvent jouer leur partition dans la démocratie? On va revenir sur notre conception de la démocratie, mais on se demande si nous, on ne sait pas ce qui s'est passé, si on ne sait pas que c'est l'événement de 1990 qui a instauré le pluralisme des partis politiques que nous avons aujourd'hui, qui a instauré la démocratie que nous avons, qui a instauré la constitution, qui a mis fin au marxisme-léninisme, et que nous savons juste que c'est un événement. Les gens nous diront, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire de cette histoire. Allez, gardez-le en termes de souvenirs, bref. Mais ce n'est pas que des souvenirs, bref. C'est des moments importants de notre nation que nous devons commémorer. Il y a aussi une réalité qui nous échappe souvent, c'est que quand on va à l'extérieur, quand on demande aux Français l'histoire de Charles de Gaulle, ils vous le raconteront. Les Russes vous le raconteront, les Juifs vous raconteront leur histoire. Donc il faut aussi que nous aussi ne commençons pas à jouer notre partition dans la préservation des moments historiques de notre pays. Merci Maïsara. Alors en tant que chargée de communication pour le plaidoyer féminin, sentez-vous que les jeunes femmes font face aujourd'hui au Bénin à un obstacle, celui bien évidemment de l'âge et du genre? Bien sûr. Le problème du genre aujourd'hui, nous tous on le connaît, hein. Les femmes doivent prouver 2 fois plus leur légitimité que les hommes. Parce qu'en dépit des actions que chaque femme mène dans son domaine pour émerger, il y a les stéréotypes, les préjugés sociaux qui vous disent que ah toi tu fais déjà trop. Exactement. C'est assez pour une femme. Ouais. Faut pas trop étudier, faut pas faire ci, faut pas faire ça, parce qu'en griffe il y aura pas d'homme pour te marier. La politique c'est un domaine d'hommes, c'est des hommes qui mentent tout le temps. Faut pas aller là-bas. Si tu veux préserver tes valeurs. Alors il y a ce problème que vous avez. Il y a le problème de ceux qui sont plus jeunes que leurs compétences. Exactement. J'en connais qui sont très très peu âgés, mais qui ont un énorme bagage intellectuel. Exactement. Il y a ce complexe-là qu'on leur impose souvent. On leur dit, vous n'êtes pas encore à votre place. Ça fait très mal. Et il y a aussi ces femmes-là qui, au-delà de l'âge, qui devait être l'âge normal que la société a imposé, elles s'engagent malgré le âge qui peut sembler un peu plus élevé. Mais quand on regarde ces structures de défis, on se dit, les femmes ont énormément de défis. C'est pas toujours facile. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on ressent l'engagement des femmes de manière plus stratégique, de manière plus ferme. On sent l'énergie des femmes et c'est assez... ça nous fait plaisir, ça nous émeut et ça nous fait chaud au cœur. Donc je me dis aujourd'hui, on a beaucoup de défis, mais il ne faut pas se concentrer sur les défis qu'on a. Il faut montrer que, au-delà de ce que vous voyez, nous aussi, nous avons énormément de choses à apporter. C'est ce que vous et nous faisons. Exactement, merci Maïsara. Alors, certaines personnes pensent que l'engagement des jeunes leaders, c'est surtout voilà, à préparer une carrière politique. Qu'est-ce que vous leur répondez dans ce sens? Oui, vous savez, les conclusions que font les gens ne déterminent pas vous, votre engagement. Vous vous engagez parce que vous avez des convictions. L'engagement n'est pas que pour un but politique, pour une carrière politique. Parce que quand vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Si vous laissez les politiciens ou les hommes politiques décider de votre avenir, en vous disant que si je m'engage, les gens diront que je le fais pour un intérêt politique, à un moment donné, ce seront que les hommes politiques qui vont décider à votre place. Et on le voit aujourd'hui. Mais il faut se dire que la question de l'engagement, on peut même s'engager pour les questions de justice sociale, pour les questions d'environnement, pour les questions de dignité menstruelle, pour les questions de droits des femmes.
Donc ce n'est pas que politique. Et pour les jeunes qui s'engagent en politique aussi, c'est parce qu'on sent que la cité, c'est pour nous tous. Et les règles qui régissent la cité, nous le partageons tous. Et si on le laisse à la nomenclature, la grande nomenclature, et que nous, les jeunes, on ne s'implique pas parce qu'on a peur des préjugés, encore que l'avenir appartient à la jeunesse. Clairement. Alors, Maïsara, voilà, nous tendons bien évidemment vers les dernières minutes de notre entretien de ce matin. Alors, dites-nous, voilà, le clic sur les réseaux sociaux suffit-il aujourd'hui pour faire bouger les lignes ou le terrain reste-t-il l'unique juge de paix pour un renouveau démocratique? Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Exactement. Et le clic compte énormément. Mais le clic ne suffit pas. Parce que c'est très important de parler de politique, de faire des sensibilisations en ligne. Le clic, justement, le numérique, c'est l'espace de sensibilisation que nous avons. C'est l'espace d'appel au public que nous avons. C'est notre petite cité grecque à l'agora Exactement. que nous avons. Mais si on s'arrête là uniquement, on n'aura pas des actions concrètes. Absolument. Donc, entre le clic et le terrain, il y a un pas. Quand vous finissez de faire de bruit sur les réseaux sociaux, éduquez-vous et allez sur le terrain pour faire des actions concrètes. En faisant quoi concrètement, par exemple? Très bien. Quand on finit la partie sensibilisation, c'est aussi de mettre en place des actions qui vous permettent de réapproprier les moments démocratiques de votre pays. C'est un peu comme l'exemple que nous donnons aujourd'hui en organisant la conférence, en impliquant les jeunes sur les questions qui les concernent. Nous organisons une simulation de la conférence nationale. Au cours de cette simulation, c'est de donner de différents rôles à chacune des parties prenantes et de les questionner sur quels sont vos besoins, quelles sont vos réalités, qu'est-ce que vous apportez à l'État en tant que citoyen et comment nous, on peut aider à la formulation des politiques publiques concrètes qui nous concernent. Au-delà de la sensibilisation, des actions, c'est aussi de s'informer. C'est vraiment de s'éduquer aujourd'hui parce que nous sommes dans un monde qui évolue très vite. Il faut avoir beaucoup d'informations pour pouvoir se défendre face à cette dynamique-là que nous avons. Donc vraiment éducation, sensibilisation, formation et aussi contribuer à inspirer les gens par nos actions. Alors, si vous avez une minute en face de la jeunesse africaine aujourd'hui qui doute, que lui diriez-vous pour le convaincre que son salut est dans l'action, bien évidemment, citoyenne? Oui. Alors, nous, jeunes, nous avons une grande responsabilité aujourd'hui, celle de faire mieux que les générations passées. Nous sommes une jeunesse qui avons beaucoup de difficultés. Une jeunesse connectée, une jeunesse qu'on traite parfois de paresseuse ou de fainéante. Mais si on ne commence pas les actions au-delà des réseaux sociaux, au-delà du numérique, si on ne va pas sur le terrain, si on ne va pas former les autres, si on ne va pas sensibiliser, si on ne va pas faire des actions sur le terrain qui montrent que nous sommes engagés, nous voulons contribuer à la transformation de notre pays et par-delà tout, l'Afrique, personne ne nous connaîtra. Donc si on ne commence pas maintenant, personne ne le fera à notre place. Commençons pas à prendre la parole sur la place publique et laissons nos actions démontrer notre légitimité. Alors, le temps est notre seul maître sur ce plateau. Il nous ordonne de conclure. Merci infiniment, Maïsara. Mais avant de vous laisser partir, vous allez laisser votre mot de fin à nos chers amis téléspectateurs. Alors, merci beaucoup pour ces brillants échanges que nous avons eus. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Notre responsabilité n'est pas que travailler pour le Bénin, nous devons également travailler pour l'Afrique. Et la citoyenneté, elle ne se décrète pas, elle se construit. Donc, chaque action que nous menons aujourd'hui a un impact sur les générations futures et il faut se structurer pour mieux avancer et mieux impacter notre pays et le continent africain. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Maïsara. Avec plaisir. On se dit à la prochaine. À la prochaine et merci beaucoup. Merci. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de la rubrique invitée de la matinale. Merci de nous avoir suivis. On retiendra que la démocratie est un chantier permanent que chaque génération doit bien évidemment s'approprier, cesser d'attendre sa place pour enfin l'apprendre. C'est peut-être cela, s'engager autrement. Merci à notre invité Maïsara
Mara Raoufou qui a d'ailleurs répondu avec plaisir, présente à notre invitation ce matin. Chers amis téléspectateurs, votre émission La Matinale se poursuit.